Salut à la Gratardi et salut aux nouveaux qui auront découvert ma chaîne grâce à mon passage chez Radio Baudin. Radio Baudin que je tiens très sincèrement, du fond du cœur, à remercier pour avoir donné justement cette opportunité de présenter un peu la réalité ukrainienne, je dirais de l'Ukraine ukrainophone, c'est-à-dire en réalité, comme j'avais expliqué, la majorité du territoire, de plus en plus. L'ukrainophonie se développe depuis une dizaine d'années en Ukraine, les gens retrouvent leur langue maternelle et on peut s'en réjouir en tant qu'identitaire. La langue est une partie de l'identité qui n'est pas négligeable. Et précisément, ça va me donner la possibilité de faire l'analyse du dégueulis de haine, de menaces, d'attaques ad hominem que je me suis prise en commentaire dans cette vidéo. Je pense que ça n'aura échappé à personne à quel point les poutinopithèques sont en fait des racailles. Ce sont des racailles, voilà, ce sont un comportement de racailles. La même admiration qu'ils ont pour Poutine, on peut la voir chez certains arabes de banlieue pour anciennement al-Baghdadi, vous savez, le chef de l'État islamique. Le poutinopithèque a ceci de particulier qu'il prétend une énorme virilité, une énorme carapace, une solidité à toute épreuve, mais qui fait preuve d'une sacrée fragilité et va très vite dans l'insulte, perd très vite les pédales et va très vite dans l'attaque ad hominem dès qu'il entend un discours argumenté, fourni avec des exemples et des explications scientifiques sur de la linguistique, dès qu'il entend quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc, je disais, le Mordor s'est effectivement réveillé dans les commentaires, et là j'ai noté vraiment des points qui reviennent à peu près dans tous. D'une, c'est la haine que ces gens ont contre la ligne ethnique, tout simplement. Et moi je me disais, mais ça existe encore à droite les antiracistes en 2024 ? Moi je comprends encore un peu en 2012, 2013, 2014, pourquoi pas ? En 2024 ? Après Lola ? Après Crépol ? Après toutes les émeutes ethniques ? Après tous les attentats anti-blancs revendiqués anti-blancs, ça existe encore la droite antiraciste. Vous irez voir dans les commentaires, c'est assez drôle de voir comment temporairement les droitards antiracistes se solidarisent avec des antifas, revendiqués antifas, contre des gens comme moi, qui promouvons en fait une Europe ethnique unie, en toute et simple considération. La haine contre les racialistes, elle va de pair avec la haine contre la germanophilie, ou même la germanophonie, parce qu'il se trouve que j'ai précisé que j'étais germanophone depuis mes 14 ans. Il faut savoir que pour faire craquer un droitard français, vous dites que vous êtes germanophone et germanophile, là vous mettez les pattes à feu doux, ensuite vous avez juste à dire cette phrase, l'ukrainien existe, qui est une phrase très anodine, 3 mots, l'ukrainien existe. Là, ça commence à bouillir, et là, pour faire vraiment exploser la marmite, vous dites, vous vous plaignez de la propagande américaine qui existe, que je ne nie pas, Netflix, les jeux vidéo, les publicités interethniques pour les boutiques de prêt-à-porter, Zara, etc. Oui, c'est une réalité, mais vous sous-estimez la propagande pro-russe, qui appelle, ni plus ni moins, aux ethnicides et aux linguicides. Le terme existe, en gros l'éradication d'une langue de tous les peuples autour d'eux. Voilà, ça vous le niez. Là, le mec explose. C'est très intéressant aussi de voir qu'on n'a que de l'attaque ad hominem, donc c'est-à-dire ma voix elle est comme ceci, je serai comme cela, donc on me fait des procès d'intention sur ce que je serai, je me suis fait traiter de macroniste, intéressant. Je me suis fait traiter de bobo, moi qui viens de la classe moyenne, intéressant encore. Je me suis fait traiter de mec arrogant, alors ça c'est intéressant. Notez une chose, et ça vous arrivera, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes le mec le plus sympa, le plus pédago, tout ce que vous voulez, mais quand vous avez affaire à un croyant, pour qui une croyance est très importante, ça peut être une croyance paranormale, ça peut être une croyance religieuse, ça peut être une croyance pseudo-scientifique, pseudo-linguistique, pseudo-historique, si vous voulez. Si vous lui démontrez, par exemple, moi comme j'ai fait, que l'ukrainien, ça existe, que c'est une langue qui est attestée dès le XIVe siècle, tout comme le biélorusse, voilà, et le ruthène qui lui malheureusement a disparu presque intégralement, il hurle tout simplement. Et donc quand c'est comme ça, on a de l'attaque ad hominem et vous vous faites traiter de mec arrogant, parce que vous démontrez que le mec en face a tort et qu'il est dans une croyance. Et quand vous arrivez un peu, on va dire, en homme de raison, et que vous expliquez quelque chose, même un peu de manière pédagogique, un peu à la Astronogeek ou à la Alexandre Astier,
vous allez vous faire insulter et peut-être même pire, peut-être même menacer. Ensuite, bon, régurgitation de la propagande pro-russe classique, hein, voilà, comme je le disais, l'Ukraine, l'Ukraine. Alors, je veux bien qu'on parle du territoire ukrainien, il n'y a pas de problème. En revanche, la culture ukrainienne existe. D'ailleurs, même ça c'est un truc que les Français pro-russes ne savent pas. Les Russes sont tout à fait d'accord pour dire que la culture ukrainienne, ça existe. En revanche, ils vont vous dire que la langue, ça n'existe pas, parce que ça les arrange pas. Voilà. On entretient toujours la nostalgie du post-soviétisme en Russie, et c'est pas de la manière dont tous ces trous du cul l'imaginent. Il n'y a absolument pas de propagande agressive, c'est simplement de dire « Oh là là, vous vous rappelez de la bonne époque des années 70-80 », parce qu'en gros, il parle à des boomers, Poutine. C'est comme Macron parle à des boomers français, et comme Scholz parle à des boomers allemands. Poutine parle à des boomers russes, qui ont connu la bonne époque Brejnev et tout ça, et en fait, ça leur rappelle des bons souvenirs. Donc oui, il entretient le souvenir post-soviète. Bon, moi, ça me choque pas. C'est logique en réalité. Ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, pourquoi le pro-russisme est très présent en France, c'est pour une raison simple, c'est que la Révolution française, c'est l'extinction de toutes les cultures particulières qui faisaient justement le charme de la France, notamment de l'Occitanie. Vous savez que dans le sud de la France, ils parlaient pas français en fait, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a 100 ans, 150 ans en arrière, ils parlaient occitan de manière courante, au quotidien, dans les commerces, les journaux étaient écrits en occitan. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas de français, mais les deux coexistaient. Jusqu'à ce que ça soit complètement interdit, que les occitanophones soient menacés d'amende, soient menacés carrément, même physiquement dans les écoles. Hein. Pareil pour la langue bretonne et encore pire, même d'ailleurs aussi ensuite pour la langue germanique, l'alsacien parlé en Alsace, qui est en fait de l'allemand en fait. C'est quasiment pareil. C'est pour ça qu'ils sont pro-russes, parce que ce sont des jacobins. Et il se trouve que la pro-russité, le pro-russisme est une forme de jacobinisme beaucoup plus violent, beaucoup plus coercitif, beaucoup plus agressif. Donc ils se reconnaissent indirectement là-dedans et ils vivent une petite revanche des idées françaises par procuration en opposition au ressentiment qu'ils ont de la France dans le monde actuel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui, mais voilà, vous trierez un petit peu, c'est ce que je voulais expliquer. Et alors moi, j'ai vu un truc inattendu. Non seulement ils sont ultra antiracistes, ultra antifascistes, mais il y a une nostalgie non avouée pour l'URSS. Est-ce que vous saviez ça? Je savais que le monde droitard en France n'était pas fameux, mais quand même là, il y en a même un qui a été jusqu'à dire l'URSS a protégé certaines identités particulières. Bah, va dire ça aux Ukrainiens et encore plus aux Biélorusses, ils vont te regarder bizarrement. Il est même possible que tu perdes une ou deux dents dans l'opération, parce que c'est juste faux. Voilà. La politique de russification, elle a eu lieu dans absolument toutes les républiques socialistes soviétiques, dans toutes. Donc ça, moi je comprends pas comment on peut être nostalgique de ce truc-là. C'est incroyable. Et ça se couple à un anti-américanisme primaire et très adolescent. Donc là, c'est ce que moi j'appelle le syndrome Poulidor. Le syndrome Poulidor, c'est le fait de haïr le premier parce qu'il est premier et de trouver une sympathie pour le deuxième parce qu'il est deuxième. Ça va pas plus loin que ça. Voilà, on a de la tendresse pour celui qui a perdu symboliquement parce qu'il n'est pas premier. Et vu que en général les droitards se vivent comme des marginaux en France, ils sont marginalisés par le pouvoir. Et bon, moi, j'accuse aussi en partie on va dire le pouvoir en place de participer à la montée du complotisme, parce que plus tu te sens marginal, plus tu vas te rattacher à des choses qui sont marginalisées et, on va dire, te sentir en accord de principe philosophique avec ces choses, même si elles sont complètement fausses. Ça va avec les pseudosciences, ça va avec des croyances bidons, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment notable dans le fait que ces gens se solidarisent avec ce qui est globalement rejeté par, entre guillemets, ce qu'ils appellent avec mépris les normies. Donc ça va de Poutine. Poutine, c'est une version soft, mais bon, il y a beaucoup de droitards aussi. Ça, j'ai découvert grâce à un ami qui s'intéresse beaucoup aux Balkans, à la Turquie, etc. Il y a des droitards pro-Erdogan. Certains sont favorables à ce mec-là. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le syndrome Poulidor. C'est extrêmement présent. Et là, vous verrez ça dans les commentaires. Il y en a un qui m'a insulté parce que je vivais en Pologne. Tu comprends, la Pologne ne veut pas de la soupe soviétique russe, donc ce sont des salauds d'américanophiles. Tu sais, c'est binaire hein, dans le cerveau d'un conspi. Il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Hein. Tu sais, c'est un système binaire. C'est-à-dire, au moment où il répond, tu sais, c'est 0 ou 1. En fait, il n'y a rien entre les deux.
Et moi, j'ai eu vraiment cette impression, temporairement, d'être un peu astronogeek, qui est, à mon sens, un des meilleurs youtubeurs de vulgarisation francophone sur le net, très clairement. J'y reviens assez souvent d'ailleurs. Il avait fait une expérience en 2018 que je vous conseille de regarder si vous la connaissez pas déjà, sur le test des croyances paranormales de la part de certaines personnes dans ce qu'on appelle les crop circles. Vous savez, en gros, c'est ces motifs de land art qui apparaissent dans certains champs et en fait, ils sont tous tracés par des gens. Voilà, c'est de la géométrie basique, cercle, droite, demi-droite, courbe, enfin bref, voilà. Quand vous maîtrisez un peu les maths, la trigonométrie, ça se fait en réalité assez bien. Je vous invite à voir, il avait fait une trilogie de vidéos là-dessus, avec en collaboration avec d'autres vidéastes sceptiques et zététiciens. Et en gros, il s'était mangé de la haine, des insultes de la part justement de croyants dans les crop circles extraterrestres et il avait fait des captures d'écran de ce qui s'était mangé, mais c'est lunaire, sans mauvais jeu de mots pour le coup, c'est incroyable. Et il faut comprendre ça, c'est que quand vous allez expliquer quelque chose de manière logique, c'est ce que je disais juste avant, explicative et non dogmatique à quelqu'un qui veut croire, parce que c'est important pour lui, vous allez briser son rêve quelque part et vous allez passer pour un connard arrogant, c'est le risque. Même si vous êtes sympa, encore une fois, voilà. Et là, je vous ai pris justement quelques commentaires triés au hasard, on va rigoler un petit peu. On a, je vous l'affiche à l'écran, le Belge, notez comment ça s'appelle, l'avatar. C'est révélateur. Quel con forcé honneur aux Russes qui se battent contre l'empire du mensonge. Il faut comprendre que moi, j'ai assez d'expérience dans le militantisme pour savoir ce que consomment les gens. Donc là, il y a du Soral, du Poussard, du Aberkan, et peut-être saupoudré d'un petit peu de François et d'Azalbert. Regardez l'avatar. Ni Dieu ni maître. Cher Belge, je ne te conseille pas de promouvoir le ni Dieu ni maître en Russie. Je pense que tu vas avoir des gros problèmes. Et encore moins en Pologne. Il pourrait t'arriver des bricoles. Tu ne connais pas les gens dont tu parles. Et tu n'es pas capable de faire autre chose que de l'ad hominem. Et tu penses que les Russes se battent contre l'empire du mensonge. Que dire de la propagande russe si ce n'est pas une partie de l'empire du mensonge, de la désinformation et de la manipulation. Donc là, on en avait un beau. Et vous pouvez aussi être sûr d'un truc. Avatar Antifa, fumeur de shit et consommateur de stupéfiants. Suivant. Contre l'eurofascisme. Pareil, on sait que lui, c'est une asselinette très fragile, très haut niveau de fragilité. Il se désabonne. Alors, moi, ça regarde que moi, mais quelqu'un qui est dérangé juste par un discours, par un mec qui parle, il a rien vécu dans sa vie. Il n'a pas reçu de coup de pression d'une racaille maghrébine, il s'est jamais fait présenter une lame sous son nez, il n'a jamais vu la haine dans les yeux d'un métèque, il n'a jamais subi de menaces de mort d'un imam radical qui recrute pour le djihad. Ça m'est arrivé 3 fois, voilà. 3 fois rien, voilà. Quand j'étais musicien de rue, voilà. Je pose ça là, encore une fois. Donc, monsieur se désabonne. Et alors là, bon, je vous laisse admirer les commentaires et les réponses. On rigole, la fragilité du nation-communiste. Un très bon résumé. Donc là, encore une fois, le mec, il est dans l'antifascisme. Il croit que, l'UE, c'est le 4e Reich. Vous savez, c'est les mecs qui suivent Asselineau, ils répètent ça en permanence. On aimerait, mais non, c'est pas le cas. On passe à la suite. Donc là, on a un chauvinard. Ça doit être Sandro, son prénom, je pense. La haine de l'histoire européenne, oui, ce que j'ai expliqué que Macron avait la haine de l'histoire européenne, civilisation européenne. Dis-le clairement, t'es pas un assaut, t'es un racelard anti-France et fédéraliste. Donc là, procès en racisme, c'est des gens de droite, c'est pas des antifas. En fait, si, ce sont des antifas. Là, on a affaire à des commentaires d'antifa depuis le début. Oui, la civilisation européenne, ça existe. La génétique européenne, ça existe. Désolé, je m'excuse encore une fois de faire de la vulgarisation basique, mais ça existe tout ça. Voilà. Non, je suis pas nationaliste. J'ai jamais dit que j'étais nationaliste. J'ai même fait des vidéos plusieurs fois où je dis que je suis antinationaliste et pro-ethniciste blanc. J'ai jamais menti sur la marchandise. Donc là, le mec, il a la haine tout seul, c'est magique. Suivant. Lui, il est bien, lui. Ah, lui, j'adore. Lui, il est sympa. Karl Hegel Karl. Être fan de Zelen SS Kikiri, je sais pas quoi, et de son gang d'Ukrainios, c'est en soi une maladie grave. Oui, parce que c'est vrai que d'être fan de Poutine, être un poutinopithèque antiraciste qui se félicite d'un génocide blanc, c'est pas une maladie grave, pas du tout. C'est vrai, encore une fois, on n'est pas du tout en 2024 et on ne représente pas du tout 20% de la population mondiale. Un témoignage vide de sens. Analyse de biais cognitifs. Si j'avais fait un témoignage pro-Poutine, pro-impérialisme russe et pro-génocide ukrainien,
Le mec aurait dit ce jeune homme est prometteur, il ira loin, il a tout compris à la sainte géopolitique. En espérant qu'il y reste définitivement. Donc là, on sait que c'est quelqu'un qui écoute pas les témoignages, parce qu'en gros, dans le témoignage, dit que je vis en Pologne depuis 5 ans. Vive Vladimir Poutino Bukak. Voilà. Et sinon, d'ailleurs, aussi, un autre truc, c'est que j'ai jamais dit que j'étais fan de Zelensky, et j'ai pas parlé de Zelensky dans mon audio. Le mec fait un procès d'intention. Classique, quand on est un conspi à deux de QI, on fait des biais d'association, on fait des procès d'intention, on n'est pas capable d'analyser parce que quand on a 3 fils qui se touchent, ça fonctionne pas très bien. Et j'ai déjà dit ce que je pensais de Zelensky. C'est une tringle à chiottes. Il est plus vulgaire que Macron et il ferait passer Macron pour un parangon de vertu. Moi, quand je parle des gens, je parle des peuples. Moi, c'est la qualité des peuples qui m'intéresse. Le peuple ukrainien est un bon peuple. D'ailleurs, le peuple russe est aussi un bon peuple. Il n'y a aucun problème. Aucun problème là-dessus. Le peuple polonais est un bon peuple. Et une certaine partie du peuple français, je dirais entre 40 et 50%, est un très bon peuple aussi. Je résume pas les Français à Macron. Et là, on a typiquement le gros conspi qui n'est pas capable de faire la distinction entre les dirigeants et le peuple. Et on a une attaque ad hominem. Je savais pas qu'il circulait des fausses infos contre Daniel Conversano. Contos, je sais pas comment on dit, j'imagine qu'on dit comme ça. Dany faisait du proxénétisme, niveau traditionnalisme, c'est moyen. Il a aucune preuve. Donc là, lui, pareil, on sait qu'il écoute. Plomb Cardassac, soit dit en passant, écouter PPDA en 2024, c'est quand même bien la loose. Pareil, quand tu écoutes encore Soral et Poussard et Fait et Complotisme. Donc moi je lui réponds, Daniel n'a jamais fait ce que vous dites, ce qui ne lui empêche pas d'en remettre une couche et de dire, et c'est là en fait où les gens se ridiculisent et on se rend compte de l'abaissement du niveau. Vous connaissez tous ceux qui disent que le niveau baisse, lui il en est la preuve parce que cognitivement et en termes de vocabulaire il est relativement faible. Ramener des étrangers, se marier à des locaux à l'appel, t'appelles ça comme tu veux. Ça s'appelle faire des rencontres organisées. Connard. Ça s'appelle la vie européenne traditionnelle. Ça se voyait dans les bals de village. Un mec connaissait un mec célibataire, un mec connaissait une fille célibataire. Ils disaient pas qu'ils allaient faire se rencontrer les deux, mais ils se mettaient d'accord pour être au même endroit, au même moment, au même bal, pour que les deux célibataires puissent se parler peut-être, que de cette rencontre naisse quelque chose. Daniel fait ça. Et le mec, il dit que c'est du proxénétisme. C'est là qu'en fait, on se rend compte de deux choses. Pour moi, ça veut dire quelque chose. D'une, faire se rencontrer des gens, c'est vu comme un problème, ce qui est quand même assez grave. C'est-à-dire que agir pour que le génome blanc se perpétue est un problème. C'est plus intéressant de poster des commentaires pour ce mec-là. Et ensuite, ce mec fait des procès et pratique la police de la braguette, qu'il n'est pas capable de distinguer les concepts, et il n'est bon qu'à faire de l'ad hominem et d'attaquer les gens avec des concepts qu'il ne maîtrise pas. Et ça, je l'ai noté plusieurs fois, notamment chez des streamers, je vais pas dire leur nom, d'accord, des streamers d'infos à tendance de droite. Tous les commentaires sont affligeants de conneries. Conspi, parano, aigre, haineux. Je vais finir par croire que c'est les gauchistes qui ont raison. Attention, les gauchistes sont extrêmement haineux et aigres également, il n'y a pas de problème. Mais là, quand même, on a une belle timbale. Et ensuite, je me suis souvenu d'un truc, que j'étais abonné à des chaînes de vulgarisation, que ce soit sur la culture G, que ce soit sur l'astronomie, que ce soit sur la paléontologie, sur l'histoire des sciences, etc. J'ai regardé une vidéo de Nozman, à qui je suis abonné, je vous conseille de vous abonner, c'est une très bonne chaîne. AstronoGeek, j'ai regardé la vidéo qu'il avait faite sur la catastrophe nucléaire qui a eu lieu en Russie. Alors c'était à l'époque, c'était je sais plus quelle année, j'ai pas bien retenu en quelle année c'était, mais c'est une dont on a moins entendu parler parce que je crois qu'elle a eu lieu juste après la guerre, il me semble. Et j'ai regardé le niveau des commentaires. Respectueux, cultivé, bienveillant et globalement constructif. C'est-à-dire, en gros, ça encourage le vidéaste à refaire. Moi, quand je regarde les commentaires en dessous des vidéos de Lapierre, d'Oberton ou de n'importe quel mec plus ou moins classé à droite, c'est affligeant. De méchanceté, d'aigreur, de bêtises et de violence gratuite et de haine contre des gens qui connaissent pas. Moi, je préfère la première catégorie. Et je vous annonce que je vais de plus en plus
me diriger vers une chaîne de vulgarisation, notamment sur l'histoire des langues. J'ai surnommé ça la linguistique de tes morts, et je ferai quelques vidéos comme ça, un peu amusantes, avec des poètes, des ding-ding pour amuser les gens, et avec des explications très simples que tout le monde comprendra sur l'histoire du français, l'histoire des langues, et je vais de plus en plus aller vers quelque chose comme ça. Je ferai plus de vidéos politiques. Les droitards sont des cons, sont méchants, sont malveillants. Je l'ai vu dans les commentaires. S'ils avaient pu m'exterminer sur place, ils l'auraient fait. Il faut vraiment comprendre qu'ils ont une haine incroyable et ils sont d'une fragilité incroyable. C'est ça qui est drôle. Hein. Et moi, ce que je constate, en conclusion, je dirais ça, c'est qu'il y a une belle collusion entre les antifas et les droitards pro-Poutine. Collusion dans la haine des Blancs, dans le virilisme racailleux, j'insiste, le virilisme racailleux. Je parle pas de la virilité européenne, je parle du virilisme wesh, on va dire ça comme ça. Et qui s'illustre dans la fragilité, parce que bon, j'ai pas montré tous les commentaires, mais je leur ai répondu à la plupart. Je leur ai dit, les filles, vous pouvez me contacter par Telegram sur mes vidéos. Zéro. Pourquoi? Bah parce que fondamentalement, c'est des petits mecs. Voilà. Faut pas croire qu'ils font pour les Français, hein. Ils veulent pas se mouiller les mains. Bah non. Ils vont pas sortir, ils vont quand même pas sortir à 19h le soir quand il pleut avec un grand sac en plastique pour récupérer les invendus de la Micaline et les distribuer à des blancs sans abri de leur ville. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas recueillir parfois chez eux un SDF, voilà, pour lui offrir une nuit correcte, voilà, même sur un matelas de fortune, un petit café pour qu'il reparte correctement le lendemain. Ah bah non, ils vont pas coller des affiches pour des partis, bah sûrement pas. Ils vont pas sortir pour aller débattre avec des gens, bah non, jamais de la vie. Non, c'est mieux de poster des commentaires haineux contre les gens qui font, vous comprenez, c'est plus constructif. Et moi je note aussi qu'en gros ils admirent Poutine comme un père de substitution. Je soupçonne ces mecs d'avoir grandi sans père. Voilà. Ça, il se trouve que moi j'ai bénéficié de deux modèles masculins, mon père et surtout mon grand-père, qui m'a beaucoup inculqué un peu, on va dire, d'à l'anciennitude, notamment du tir, du jardin, de la démerde, voilà, des choses comme ça. Donc en gros, ces gens-là, quand vous critiquez leurs héros, bah ils réagissent en fait comme des antifas ou comme des racailles, c'est au choix, voilà, simplement. Alors que moi, je veux dire, quand moi de l'appel au nettoyage ethnique des Ukrainiens, j'en vois tous les jours sur les chaînes de droite, tous les jours. En dernière conclusion, c'est que les romans nationaux, bah, en fait, c'est de la propagande, hein, douce, mais de la propagande quand même. Et que face à la propagande, il faut toujours privilégier la science. La linguistique, la phylogénétique des langues, bah, c'est quelque chose qui est étudié correctement dans plusieurs langues. Et c'est là où c'est bien d'être polyglotte, c'est que si vous ne voulez pas lire une source qui pourrait être partielle ou quoi, bah, vous lisez une source écrite dans une langue qui n'appartient pas au groupe linguistique des langues qu'on étudie. Par exemple, moi j'aime bien lire de la linguistique à propos des langues slaves écrite en allemand. C'est plus intéressant, généralement c'est objectif, il y a des sources, des exemples, des dates, des faits, des écrivains, des zones géographiques, ça fonctionne bien. L'arbre phylogénétique des langues slaves, on l'a. Non, la langue russe n'est pas la mère de toutes les langues slaves comme beaucoup de Russes le croient, et là c'est pas une attaque spécialement contre les Russes, vous savez, dans chaque pays, dans chaque peuple, un peu ces légendes urbaines, on va dire. Bah, il y a une légende urbaine en Russie qui circule, même chez les gens intelligents. C'est pas une question d'être méchant, d'être gentil, d'être bien intentionné ou quoi. Il y a vraiment cette idée qui circule que les Russes, voilà, en gros, seraient les géniteurs de toutes les langues slaves. Bah, c'est pas vrai en fait. Encore une fois, hein, l'arbre phylogénétique des langues slaves, tout comme des langues germaniques et des langues romanes, on l'a. Et donc, bah, moi, je vous incite à voilà, faire preuve d'esprit critique, à un petit peu vous intéresser vraiment aux sciences, aux données réelles, etc. C'est beaucoup plus fiable. Et quand vous vous trouverez face à des croyants ou à des poutinopithèques, vous pourrez un petit peu arguer de bonnes choses. Et très cher Grattardi, on va se quitter là-dessus. À la revoyure.